Est-ce qu'il y a eu un Euh, déclic à un moment, tu vois, qui a fait que tu te dises, ah, là, je ouais, il y peux. en a. Si tu veux, je peux te parler d'un truc dont je me souviens. Moi, j'avais eu des business dans le média slash blog et dans le freelancing et dans le monde des agences, etc., où j'avais eu un peu de succès. Pas des succès stratosphériques, hein, mais des petits succès sympas. Tu vois. Mhm. Quand je suis allé dans le monde du coaching, consulting, au début, ça marchait pas. Tu vois. Vraiment, ça marchait pas. Je comprenais pas et tout. Et je me suis fait coacher à l'époque. Pas sur le business, parce que je viens d'une formation marketing, bon, je sais le faire, Mhm. mais sur mon état d'esprit, mais tout ce qui était à l'intérieur de moi, tu vois, vraiment, c'est le coaching, mais un peu version analyse, tu vois. Mhm. Et je travaille avec cette personne sur le rapport à l'argent, le rapport aux parents, l'enfance, plein de choses comme ça, tu vois. Et je me souviens, je vais voir un prospect, je pitch, la personne elle me dit qu'elle réfléchit et tout, je fais ok, on est sur des sommes élevées, tu vois, c'était des accompagnements à 10K à l'époque. Et j'habite à Paris à l'époque. Je suis sur le quai du métro. Dans la main, j'ai Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill, bouquin que je ponçais mais je comprenais pas. Genre avec son secret, là, je comprenais pas où il voulait en venir. Et, euh, et la personne, le prospect chez qui je reviens, m'envoie un message en me disant virement fait, merci pour tout, je suis trop excité. Et là, je bug. Tu vois, j'ai les larmes aux yeux, je bug vraiment. Je fais attends, cette personne vient de me filer 10 000, me dit merci, et elle est contente. Et moi, je fais le même métier qu'avant. Et là, tu vois, j'ai mon livre dans la main et je suis putain, c'est ça qu'il veut dire, quoi. C'est un moment, si t'es aligné dedans, tes stratégies, elles marchent 20 fois mieux. Ça veut pas dire que tu. Je veux pas qu'on tombe dans la pensée magique de la loi de l'attraction miraculeuse, etc. Tu vois. La loi de l'attraction, moi j'aime bien ce truc, mais il y a tout le monde qui oublie que la troisième étape, c'est les actions. Donc on s'assoit pas en tailleur sous un arbre en chantant Kumbaya pour attirer l'argent à soi, tu vois. C'est. Je m'aligne, je monte en énergie, je peux manifester, visualiser, prier, ce que je veux, tu vois, peu importe ton rapport à la foi. Et ensuite, je prends des actions inspirées. Il ne faut pas Mhm. l'oublier, tu vois. Mais il y a ce truc de, pour la première fois, je comprends que, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de moi a vachement d'incidence à l'extérieur, tu vois. Et là, je me dis, bordel de merde, maintenant que j'ai capté ce truc, ça va être fou. Et je change pas mes actions du tout, mais mon intention et comment je me sens dedans change complètement. Et là, ça commence à tomber, c'est genre 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, qu'est-ce qui se passe. Et je me souviens, à l'époque, c'était nouveau pour moi, tu vois, à ce point-là, et j'appelle ma mère. Et elle me dit, mais t'en as combien là? Et je lui dis, elle me fait, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Je sais pas. Et ça arrive, ça continue à arriver, etc. Et à cette époque-là, j'ai fait 70 000 euros de vente en 3 mois. Et je me dis, bordel de merde, je viens de capter, quoi. Et Et alors, j'ai ouais. aussi eu des offres qui ont planté entre temps, j'ai des trucs qui n'ont pas réussi et tout, hein, mais j'ai capté un truc, tu vois, au niveau de ma certitude intérieure et de mon rapport à l'argent et de mon rapport aux autres et tout. Et quand j'ai craqué ce truc-là, j'avais l'impression, tu sais, un peu de voir la matrice, quoi. C'est genre, Mhm. ah, ok, c'était donc ça. En Et c'est un fait, truc qui, ouais. tangiblement, tu peux pas l'expliquer. Tu le vis et il faut le comprendre émotionnellement, tu vois. C'est un peu de la merde, tu vas expliquer comme ça, mais je peux pas te l'expliquer. C'est un niveau de certitude une fois intérieure que c'est bon, ça va le faire maintenant. Et une fois que tu as chopé ce truc-là, que beaucoup d'entrepreneurs ils ont, tu vois, de plein de raisons différentes, de plein de façons différentes Mhm. et tout devient beaucoup plus simple. En fait, c'est comme si tu avais une manette dans la vraie vie. Tu fais triangle, L1, R1, gauche, droite, haut, bas, start. Et là, Oui, t'as un tank qui apparaît. ouais, c'est ça, c'est Fatality gagné. Voilà. Mais justement, tu vois, on va zoomer un petit peu sur ce point-là. Hmm. Tu dis qu'avant, tu faisais des choses qui ne fonctionnaient pas. Après, tu as eu ce fameux rendez-vous. Dans le coaching, ouais. Mais du coup, en fait, avec ce client, avec ce premier client qui t'a mis le déclic, tu vois, avec lequel tu as signé tes premiers 10K, Mhm. euh, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? Ou bien, dans quel état étais-tu qui a Deuxième question, la bonne. différé de là où, enfin, de ce que tu faisais avant? Je venais de travailler en coaching sur mon rapport à l'argent, sur mon rapport à mon père, sur plein de trucs comme ça, Ok. qui me faisaient à un niveau complètement inconscient m'auto-saboter. Je me rendais pas compte, Ok, forcément. d'accord, ok. Et quand j'ai réglé ça, mes actions foncièrement et tangiblement, c'était les mêmes, tu vois. Mhm, Mais je pense que dans des choses complètement imperceptibles et qui peuvent se jouer au niveau de la subcommunication, tu sais, du métalangage, mhm. en fait, d'un coup, les gens, ils voulaient tous me donner de l'argent. Alors qu'avant, pas. Mais tout simplement parce qu'avant, c'est moi qui bloquais cet argent. D'une façon plus ou moins consciente, hein. Mais c'est moi qui le bloquais cet argent. Et souvent, c'est le cas. Et d'ailleurs, tous les entrepreneurs devraient travailler leur rapport à l'argent. C'est hyper important. On pense Hmm. tous qu'on n'a pas de problème avec l'argent jusqu'à ce qu'on voit où ça nous fout dans la merde. On a tous, 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 sans exception,
qu'on soit SDF au RSA ou multimillionnaire depuis l'enfance, des problèmes à régler avec l'argent. Parce que on a des croyances, en général transgénérationnelles, qui nous ont été foutues dans la tête par notre famille depuis l'enfance. Et elles foutent la merde. Waouh, hyper puissant. Mais du coup, bon, je vais pas te demander de me faire un coaching aujourd'hui. Mais toi, si on pouvait Je peux te donner un exemple si tu veux. Un exemple, ouais, voilà, c'est ça. Je peux donner des exemples. Je peux t'en donner déjà un que je donne souvent en coaching, et après je te donnerai le mien. Il y a Lise Bourbeau qui a écrit Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Et il y en a une qui est très connue, c'est la blessure d'abandon. Oui. En général, c'est lié à un abandon perçu dans l'enfance. Plus de femmes quand même que d'hommes qui l'ont, même si c'est pas une règle, hein, c'est juste une observation. Et la blessure d'abandon va souvent créer de la dépendance affective. Imaginons maintenant que tu es dans un contexte de vente. Tu as proposé ton offre. La personne, elle ne répond pas. Au bout d'une heure, tu es en train de péter un plomb. Tu la relances. Une heure après, tu continues. Tu la relances. Le lendemain, tu lui envoies 6 SMS. Tu essayes de l'appeler. Tu lui envoies un email. Tu lui envoies un devis. Tu baisses ton prix. Qu'est-ce que la personne, elle se dit? C'est quoi cette personne? Elle est tarée. Jamais de la vie, je signe avec elle. Il est en manque. Et non seulement tu as perdu une vente, mais tu viens de renforcer ta croyance existante. Ah, j'avais raison, je le savais. Parce qu'en fait, en tant qu'humain, on ne se lève pas le matin pour aller expérimenter la vie et voir ce qui se passe. On enfile notre petit costume de je suis pour aller se confirmer ça dans le monde extérieur. Et donc en fait, nos blessures et nos rapports à l'argent, on ne cherche pas à les changer, on cherche à les confirmer de par nos actions. On cherche inconsciemment, hein, c'est complètement inconscient, on cherche à se dire « Ah, je le savais ». Et moi, en l'occurrence, si tu veux, quand je suis né, on avait des moyens très moyens. On n'était pas du tout dans la dèche, hein, mais raisonnablement, on n'était pas très riches. Pendant mon adolescence et mon enfance, etc., tu vois, mon père, il a beaucoup travaillé. Parce qu'on était sur une génération où, en travaillant très très dur, tu pouvais encore y arriver. Donc mon père, il a bossé vraiment comme un âne. Et il arrivait à un niveau de revenu très confortable. Mais du coup, moi, si tu veux, mon adolescence, il était quasiment pas là. Mon père, jusqu'à mes 20 ans, je n'avais pas de relation avec lui, je le voyais quasiment pas. Et donc, j'avais attribué un niveau inconscient. Et tout ça, je le dis en podcast parce que j'ai déjà eu la discussion avec lui. Tu vois, c'est un truc, on en parlait librement et tout. Il n'y a pas de grief, il n'y a pas de rancœur et tout. Et en fait, j'avais attribué inconsciemment avoir de l'argent, c'est être comme mon père, c'est mal, c'est être absent. Et c'est à quasiment 30 ans que j'ai dû réécrire complètement cette partie de ma vie dans ma tête. En me disant, en fait, mon père, déjà, il n'était pas là de la journée parce que son boulot, il s'éclatait dedans. Et parce qu'en fait, la plus pure forme d'amour pour lui, c'était de provide pour sa famille et de les mettre à l'abri. Et donc, en fait, mon père m'a aimé plus sûrement que tous les pères peuvent aimer un enfant, façon de parler, en faisant ça. Sauf qu'en fait, moi, c'est pas comme ça que je recevais de l'amour, donc ça m'a foutu la merde. Et quand tu réécris ça, tu te dis, ah putain, bordel, en fait, j'ai pas de problème, en fait. Tout va bien, ça peut être trop cool d'avoir de l'argent. Et puis, en plus de ça, je suis pas obligé de faire comme lui, quoi. Et tu sais, tu débloques ça, et alors il y a plein d'autres trucs, hein. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là c'était un peu plus flagrant, tu vois, c'était un peu vraiment c'est la baleine dans le magasin de porcelaine, hein. C'est l'éléphant dans la pièce. Et quand t'enlèves ce truc, tu sais, tu te sens léger, et t'as envie d'aller chercher plein d'argent partout où il y en a. Et t'as envie qu'on t'en donne, et les gens ils ont envie de t'en donner du coup. Et c'est des choses comme ça, tu vois.